Où est le propriétaire de cette parole? Je n'ai rien entendu. Je ne peux pas l'échouer. Je ne saurais pas, Seigneur. Un sacrifice que tu te mets sur l'autel qui a une telle grâce. Et souvent, on passe à côté. On ne comprend pas bien. Ouvrons nos Bibles ensemble. En 1 Chronique au chapitre 16. 1 Chronique, chapitre 16. Je voudrais vraiment que Dieu me fasse grâce. Pour dire cela très simplement. Et que nous ayons au moins 5 ou 10 minutes pour expérimenter cette parole. Et que quelqu'un parte avec cette grâce. Et expérimente cette puissance chez lui à la maison tous les jours. Je vois, my God, des personnes en train de lever les mains dans leur maison. Ou dans leur bureau, là où ils travaillent. C'est quelque chose qui se passe en 5 minutes ou à peine 10 minutes. Mais Dieu descend. Lisons ensemble donc la parole du Seigneur en 1 Chronique au chapitre 16. Après qu'on eut amené l'âge de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. C'était Asaph le chef, Zacharie le second. Après lui, Jéhiel, Shemaria, Mot, Jéhiel, Matithia, Elia, Benayad, Obed, Edom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes. Et Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs Benaya, Jachaziel sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Éternel. Verset 7. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Et bien d'après moi, c'est plus la première fois. C'est la première fois que David charge des Lévites et des sacrificateurs de célébrer les louanges de l'Éternel devant l'arche. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie pour ta grâce, Saint-Esprit, afin de traduire à mes frères et sœurs ta pensée, Seigneur, pour nous aider ensemble à nous tenir devant toi, à marcher devant toi comme il convient selon les Écritures, et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Ensuite, à partir du verset 8, vous voyez, il dit, David lui-même en train de leur dire comment faire louer l'Éternel, invoquer son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Lui-même il commence, et là, les paroles qu'il donne, c'est comme un psaume, comme un cantique. Et vous pouvez imaginer le reste, vous pouvez lire après. Chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles, glorifiez-vous de son nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Et en train de donner consigne, voici comment vous devez faire. Alléluia. Et il va continuer comme ça à être le premier à leur dire, il est en train de célébrer Dieu, de glorifier l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour lui. Et à la suite, vers la fin, à partir des versets 33, il dit même que les arbres des forêts poussent des cris de joie. Bon, comme un arbre va crier devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel. Là, je suis au verset 34. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Dites, sauve-nous, Dieu de notre salut, rassemble-nous, béni soit l'Éternel. Donc, à partir du verset 8 jusqu'au verset 36, David est en train de célébrer Dieu devant les personnes qu'il est en train d'établir. Et il leur donne la responsabilité, n'est-ce pas, de louer Dieu devant l'arche de l'Éternel qu'il avait déplacé et mise dans un endroit sous une tente.
Je vais revenir situer le contexte. Et ensuite au verset 37, David laissa là, devant l'arche de l'alliance, Asaph et ses frères, afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas arrêté. Et on comprend ici que c'est la première fois qu'un tel type de service a été établi. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de le faire. Mais là, on est dans l'Ancien Testament. Pour vous situer un peu le contexte, quand vous allez dans 2 Samuel au chapitre 6, vous allez voir que l'arche de Dieu était restée dans la maison de quelqu'un. Et David disait maintenant, il faut que j'amène l'arche dans un autre endroit où Dieu sera honoré, où Dieu sera glorifié. David donc va partir avec le peuple. Ils vont venir donc pour prendre l'arche là où elle se trouvait dans la maison d'Abinadab. Et il va se trouver qu'ils ont mis l'arche sur un chariot poussé par des bœufs. Et il y avait des volontaires. Il y avait un qui s'appelait Acho qui était devant et l'autre Uza. C'est l'ancêtre de son ancêtre. Donc plein de zèle. Et le peuple était là, il célébrait. Et David était dans la joie. Et l'arche descendait de la maison d'Abinadab. 2 Samuel au chapitre 6. Et à un moment donné, Seigneur Jésus, le zèle. Quand on voit le zèle. Vous voyez, Uza, c'était pas bitumé, les voies n'étaient pas bitumées. Donc, l'arche de l'Éternel a bougé d'une manière, on dirait que ça allait tomber. Et qu'est-ce que Uza a fait? Uza, le zélé. Alors, il a étendu la main pour attraper. Il a touché le truc. La Bible dit que dès que Uza a mis la main sur l'arche de l'Éternel, qui était le symbole de la présence de Dieu, la colère, Dieu s'est mis en colère parce que quelqu'un l'a touché. Mais cependant, quand une femme l'a touché, il n'était pas en colère. Il y a différentes manières de toucher Dieu. Qui doit le toucher? Faisons attention. Dis à quelqu'un, fais attention. La Bible dit que Uza a été frappé, séance tenante, il est tombé raide mort, arrêt cardiaque. Boum, il est tombé, il est mort. La fête est gâtée. La Bible dit que là, David, il s'est mis en colère. Comment Dieu a pu faire une telle chose? Vous voyez, souvent il y a des choses qui arrivent. Si tu ne fais pas attention, tu vas te mettre en colère contre Dieu. Parce que tu ne comprends pas pourquoi c'est arrivé. Mais Dieu avait déjà, Dieu avait déjà établi ses lois. Dieu avait déjà établi ses principes. C'est vrai, l'arche là, son histoire là, c'est long. Le peuple avait tellement désobéi à Dieu qu'ils ont pensé que c'est la présence de Dieu qui faisait qu'eux, ils allaient avoir la victoire. Quand bien même ils vivaient mal. Frère, tu ne peux pas vivre dans le péché et puis espérer que Dieu te bénisse. Dis à ton voisin, il faut régler ta vie d'abord. Et alors, c'était au temps du sacrificateur Élie. Ses fils vivaient mal. Ses fils n'observaient pas le commandement de Dieu, la loi de Dieu par rapport au principe des sacrificateurs et des lévites dans la maison de Dieu. Ils couchaient avec les femmes, ils mettaient la main dans les offrandes, ils prenaient les meilleurs morceaux, ils déshonoraient Dieu. Et cependant, leur père ne les réprimandait pas. Et un jour, qu'est-ce que ça a tellement énervé Dieu, Dieu a suscité des ennemis. Ils sont venus attaquer Israël. Eux, maintenant, dans leur mauvaise gestion des choses de Dieu, ils ont cru que quand on va déplacer l'arche sur le champ de bataille, alors l'ennemi va tellement avoir peur. Et puis Dieu va agir. Effectivement, dis à ton voisin, Dieu agit toujours. Mais Dieu n'agit pas selon toi, tes plans, selon tes voies, selon ta compréhension de comment il doit agir. Dieu n'agit pas, on ne peut pas ordonner à Dieu ce qu'il doit faire pour nous. C'est ce qui est arrivé à Judas. Judas pensait qu'en livrant Jésus, Jésus allait montrer sa puissance et sauver Israël. C'est pourquoi après il allait se pendre. Parce qu'il a regretté ce qu'il avait fait. Judas prenait l'argent parce que c'est Iscariote 1 là. C'est des hommes violents dans leur tribu. Donc lui, l'argent là, il voulait acheter des armes. Ils vont soulever une rébellion et puis ils vont mettre fin au règne des Romains. Donc quand il a vu Jésus, il dit, voici, ce gars-là va nous sauver. Dis à ton voisin, ce n'est pas toi qui vas montrer à Dieu comment il doit passer pour te bénir. Parce que souvent c'est là le problème. Seigneur, il faut faire ça pour moi. Fais comme ça, fais comme ça. Mais Dieu ne va pas faire ce que toi tu penses. Parce qu'il a déjà résolu de faire les choses selon lui, son entendement. Parce que cette situation qui arrive, elle était déjà dans le programme de Dieu avant que tu ne naisses.
C'était même pas encore venu au monde quand Dieu avait déjà pensé toutes ces choses-là. Donc toi, tu vas changer quoi dans l'agenda de Dieu? Regarde ton voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu peux changer dans l'agenda de Dieu? Quand ils ont envoyé Lâche au milieu du champ de bataille, ils ont été battus à plate couture. Ils ont eu la honte de leur vie. Les fils d'Élie, ils sont morts sur le champ de bataille. Et les Philistins ont capturé Dieu. Il y a qui capturent génie, capturent esprit, capturent tout. Ils ont même capturé Dieu. Ils sont partis. Et quand on a dit la nouvelle à leur père Élie, la Bible, il est tombé à la renverse, il s'est rompu la nuque, il est mort. C'était la désolation. C'est là qu'ils ont dit, Ichabod, la gloire de Dieu a disparu. Mais Dieu est allé dans le camp des Philistins, lui seul. Il a frappé les Philistins là jusqu'à... Bon, c'était pas le thème de mon message, mais il les a bottés mal. Ils l'ont mis d'abord dans la maison de leur Dieu. Matin, ils sont venus. Le Seigneur a fauché, Dagon est tombé. Deuxième jour, ils l'ont relevé. Quand ils l'ont mis coup de tête, il a mis les bras de Dagon, tout est cassé en morceaux. Les gars, ils ont dit, emmenez-le dans une autre ville. Arrivé là-bas, hémorroïde. Il les a frappés, eux tous. Et pendant tout ce temps, ils ne pouvaient plus aller au combat. Un soldat qui a hémorroïde, il se bat comment? Jusqu'à eux-mêmes, ils ont ramené Lâche. Retourne. Oh, c'est pas... Il voulait que Dieu s'est défendu lui-même. On n'a pas besoin de défendre Dieu. Tu n'as pas besoin d'être le défenseur de Dieu. Tu as juste besoin d'être le témoin. De dire de ses bienfaits, mais on ne peut pas le défendre. C'est pourquoi quand les gens s'attaquent, oui, votre Jésus là, c'est pas grave. Moi, je n'ai pas besoin de défendre Jésus. Il se suffit à lui-même. Je vais peut-être témoigner de lui. On n'a pas besoin de faire débat. Non, ça c'est peine perdue. Laissez-les, ça ne nous intéresse pas. Ne rentre pas dans des débats futiles. Tu n'as pas besoin de défendre Dieu, de jeûner pour défendre Jésus, comme cette maman qui voulait jeûner, prier pour que Satan puisse se repentir et puis les hommes vont avoir la paix sur la terre. La prière, jeûner. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je prie, je jeûne. Pourquoi? Quel est ton sujet? Tiens, jeûne. Satan n'a qu'à se repentir. Il dit, maman, vraiment, tu es très spirituel, mais là. Dis à ton voisin, tu es très spirituel, mais là. Alors, pour ne pas me perdre, j'essaie de situer. Donc, les Philistins, ils remettent, tous les princes, les Philistins, remettent Lâche sur un chariot, et puis ils laissent partir. Et c'est comme ça que Dieu est revenu seul. Après avoir frappé, et ils ont mis des offrandes en or, des kilos d'or. Lâche revient seul comme ça, elle est peu. Dieu est vraiment, dis à ton voisin, Dieu. Dieu, est-ce que tu le connais? C'est qu'il est sur le point de faire pour toi. Et les gens vont prendre, ils vont comprendre qui tu es. C'est que la chose de Dieu là, on ne force pas dedans. Un ami m'a dit, quand Dieu fait ton palabre là, tu ne transpires pas, tu n'enlèves pas ta chemise pour te battre. Non. Il y a des situations sur lesquelles il ne faut même pas mettre ta bouche dedans. Laisse les gens n'ont qu'à parler. Loue ton Dieu. Je veux dire quelque chose, je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu est revenu lui seul. Après avoir frappé les Philistins là, dans leur ville, eux tous ont compris que le Dieu d'Israël est le vrai Dieu. On n'a pas besoin de le défendre. Ils l'ont laissé partir, ils ont fait offrande, va. Et ils sont au loin, et puis ils disent, va. Dieu, va. Et puis il était parti dans la maison de quelqu'un en Israël. Mais les gens ont appris que Lâche est revenu. C'est dans ce contexte-là que, et maintenant, personne n'a osé maintenant toucher le truc. Mais la maison du monsieur où c'est resté là, le monsieur a commencé à prospérer. J'annonce à quelqu'un, quand Dieu rentre dans ta maison, j'ai dit quand Dieu rentre dans ta maison, même si c'est une maison hantée, même un endroit où on a dit que là, des gens, personne ne peut habiter là. Quand toi tu viens, tu regardes, ça te plaît, mets-toi là, tu transportes Dieu. Quand tu viens là, les choses se mettent en ordre. Comme cette personne que je vois tout à l'heure dans mon esprit, comme une personne qui est toi-même en train de miracle. Partout où tu arrives, la chose s'arrange. Ça dit c'est gâté, comment. Toi tu n'as pas besoin de prier pour ça. Ta présence seulement. Tu rends gloire à Dieu, les choses se mettent en ordre. Il y a quelqu'un qui porte cette grâce ici. Alléluia. Et donc David veut ramener donc Lâche. Quand ils ont appris ça, ils ont vu que c'est resté, ils hésitaient. Mais quand ils ont vu que cette maison prospérait, ils disent, allons prendre Lâche pour la ramener en ville, dans la cité de David. C'est au cours de cette grande célébration où on va prendre Lâche pour revenir là. C'est là que Uza a osé toucher à l'Arche de l'Éternel, cette caisse-là. Et il a été frappé. David va se repentir. Et il va voir les sacrificateurs pour leur demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont lui dire, mais tu as oublié une chose. L'âge là, on ne déplace pas ça n'importe comment. Il y a des principes. Ce sont les sacrificateurs seulement. Ce sont les lévites seulement qui doivent toucher à cette chose. Mais pas n'importe qui. David a compris son erreur. On est ensemble? Il a compris son erreur. Et il a pris le temps. Il allait voir les sacrificateurs. Il les a désignés.
Et ils sont venus. C'est ainsi qu'on se retrouve maintenant. Revient dans 1 Chronique 16. Et c'est là maintenant qu'il va construire une tente quelque part et on va transporter l'arche. On fait revenir l'arche. C'est comme ça au chapitre 16. Vous voyez, après qu'on eut amené l'arche de Dieu, elle est revenue. Tout s'est bien passé cette fois-ci. Après qu'on eut ramené l'arche de Dieu, on la plaça dans la tente que David avait fait dresser pour elle. Et l'on offrit devant Dieu des holocaustes. Et David a vu que l'arche est revenue. Il n'y a pas eu d'incident. Mais la résolution qu'il prend, parce qu'il a compris ce que Dieu a fait pour lui. Il prend une décision et il fait quelque chose. On dit, la Bible dit qu'au verset 7, affiche-moi le verset 7 s'il te plaît. Ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Dès cet instant, la louange a commencé à être instaurée de manière permanente. C'est que 24 heures sur 24, ils se relayaient. Donc, c'est ainsi que devant l'arche de l'Éternel, qui était sous la tente, les sacrificateurs venaient, les lévites venaient. Et David a laissé des consignes, il a donné les moyens pour que ce service se fasse 24 heures sur 24. Et continuellement, il y avait la louange devant l'arche. Continuellement. Et Dieu a aimé ça. Dieu a apprécié ça. Alléluia. La puissance de la louange. Cette arche était le symbole de la présence de Dieu. Et quand ils ont commencé à célébrer ce jour, à chanter, quelque chose se passait dans le cœur de Dieu. Alléluia. C'est comme si, à force de célébrer, à force de louer, à force de dire à Dieu ses merveilles, quand vous lisez après, à partir du verset 8 jusqu'au verset 36, tout ce que David était en train de dire, tout ce que Dieu a fait pour lui. Il y a des moments comme ça où tu dois rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait pour toi. Souvent, ça vient avec des paroles, tu peux le dire. Et souvent, tu n'as pas les paroles, mais il y a des cantiques qui traduisent ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Et quelle grâce. My God. Alors, quand tu es en train de rappeler à Dieu, quand tu es en train de louer, de le louer, ce qui se passe, c'est que Dieu entend ces choses-là. C'est que Dieu écoute, il entend. Et il voit des hommes, des femmes au milieu de leur détresse, en train de dire, peu importe ce qui m'arrive, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit la difficulté, je sais que tu n'as jamais trahi. Et tu vois, quelqu'un est en train de célébrer, ce qui se passe, c'est que pendant que tu célèbres, son attention est attirée. Il sait ce qui se passe, mais son attention est attirée. Et te voilà en train de chanter. Te voilà en train de lever les mains. Hey, mes amis, mes chers frères, est-ce que tu as déjà vu Dieu en train tellement d'écouter ton truc et puis lui-même il bat là? Il est comme ça, il a tapé son pied un peu, puis il a mis sa tête comme Il a envie de te dire, hein? Dis encore. Dis à ton voisin, dis encore, dis encore. C'est que Jean augmente le volume. Dis la chose là. C'est pourquoi c'est le même David qui pouvait dire dans un psaume. Viens retrouver ce psaume pour toi. Dans le psaume 22. Est-ce qu'on peut afficher le psaume 22 s'il vous plaît? La puissance de la Dieu. C'est extraordinaire. Viens au verset. Psaume de David. Ça, il a écrit ça bien après ce qui s'est passé. Viens, allons au verset 3. Au verset 3, David est en train de dire, mon Dieu, je crie le jour, tu ne réponds pas. La nuit, je n'ai point de repos. Dis à ton voisin, mon ami, n'arrête pas de crier à l'Éternel. Le jour, la nuit, n'arrête pas de crier à l'Éternel. Et le verset 4 nous dit quoi? Pourtant, tu es le saint. Tu fais quoi? Tu sièges. Où ça? Au milieu des louanges d'Israël. Pourquoi? Parce que David avait institué ce principe-là. Par sa louange, il amenait Dieu à descendre. Parce que quand on dit que quelqu'un vient siéger, c'est différent de quelqu'un vient s'asseoir. Là, tu es assis. Mais quand une autorité vient, quand on dit qu'il est venu siéger, c'est qu'il n'est pas venu s'asseoir.
Mais il est venu pour travailler. Parce que c'est comme on dit, ils ont siégé. Il y a une réunion, il y a des décisions qui doivent être prises, il y a des choses qui doivent être faites. Alors quand on vient siéger, c'est une autorité. Il vient parce qu'il y a quelque chose qu'il doit dire. Il y a une décision qui doit être prise. Il y a des degrés qui doivent être pris. Donc comment faire pour qu'une décision soit prise, pour que Dieu vienne siéger? C'est lorsque son peuple est en train de faire quoi? De louer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce qui veut dire que toi tu es en train de louer et puis Dieu descend. Il sait ça et puis il arrive, tu n'es même pas au courant. Il y a des moments comme ça où du fond de la déclaration, on pourrait comprendre pourquoi David peut dire: je m'écris, loué soit l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis délivré de tous mes adversaires, de tous mes ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu aime ce principe-là. Il voit que tu es en détresse, mais tu n'as pas perdu espoir. Tu es en train de croire que lui, là, il va intervenir. Et tu es en train de l'invoquer. Tu es en train de l'appeler et d'attendre son secours patiemment. En train de lui dire que même si la situation dure, ce n'est pas un problème. Je sais une chose. Toi, l'Éternel, tu interviendras. Qui veut ce matin que l'Éternel vienne siéger dans sa situation? Écoute-moi, laisse les ennemis, ils peuvent danser, ils peuvent taper leur tam-tam et puis danser sur ta tête. Ils pensent qu'ils ont fini de te coincer. Maintenant, ils vont te découper en morceaux, et puis ils vont te manger dans leur marmite. Mais je viens te dire une chose. En réalité, ce qu'ils ont attrapé là, quand tu es en train de louer l'Éternel, pendant que les chaînes se cassent et se coupent là, eux, ils continuent de croire que c'est toi ils ont pris. Quand l'Éternel te fait sortir, pourquoi? Parce qu'il veut entendre encore ce que tu as dit. Pendant que tu loues le Seigneur, personne ne peut t'empêcher de louer. Donc Dieu veut que tu continues de le louer. Dis à ton voisin, continue de le louer. Dis-lui, pourquoi tu t'es arrêté? Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 13, on l'a déjà lu, vous le connaissez par cœur, à partir du verset 15 et 16. La Bible dit là-bas, par lui, c'est ça non? Christ, offrons sans cesse à Dieu. Quelqu'un lit avec moi sans cesse? Sans cesse, ça veut dire quoi? Bien dans Hébreux 13, verset 15. Sans cesse, ça veut dire quoi? Continuellement. Dis encore à ton voisin, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de quoi? De louange. Mais bien aimés frères et sœurs, tout à l'heure, on va expérimenter cette louange-là. C'est pourquoi je veux aller vite dire ce qui est essentiel et vous donner un exemple ou deux. Alléluia. Dieu intervient toujours. Ensuite, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va faire de ça comme une institution. Il va donner des ordres. Il dit, mais mon peuple, louez-moi, célébrez-moi, même quand c'est difficile. Parce que quand vous le faites, voilà ce qui se passe. Votre louange continuelle, votre louange sans cesse, votre louange perpétuelle dans votre cœur, quand vous me louez, ça m'amène à faire quoi? À descendre et à siéger. À considérer la situation. Et à prendre maintenant des décrets divins. Parce que j'ai fini de siéger. Souvent quand il y a un tribunal qui siège, ou bien une organisation qui est en train de siéger, ce qui se passe, c'est qu'on attend les résultats. La délibération. Non, on est là, on attend ce qui va sortir de cette situation. Mais lorsque Dieu siège en ta faveur, parce que tu es en train de louer, tu es en train de célébrer, au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, dans la détresse, dans l'adversité, dans la maladie, tu n'es pas en train de gémir. Ce n'est pas les gémissements qui attirent le siège de Dieu. Ce n'est pas les pleurs qui attirent le siège de Dieu. Mais il siège bien quelque part. Dis à ton voisin, là où Dieu siège, là, il y a la louange là-bas. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Essaie de rectifier quelque chose. Il y a un roi. Et je vais donner cet exemple-là, puis on va finir. C'est le roi Josaphat. Si on parlait en 2 Chroniques au chapitre 20. Seigneur, fais-moi grâce. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, des Maonites plutôt, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Combien de peuples? Quand on lit, ça fait combien de peuples ça? Les Moabites, les Ammonites
et les Maonites, avec comme 3 peuples. Ceux qui étudient la Bible ont fait une estimation à cette époque-là, ça pouvait équivaloir à peu près à une armée ensemble de plus d'1 million de personnes. Et le royaume était déjà divisé. Donc on vient assiéger Juda. On vient faire la guerre à Josaphat. Allons simplement, continuons. On vient en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Satson Tamar, qui est Engedi. Des noms lourds comme ça. Allons, continuons. Dans sa frayeur, dis à ton voisin, n'aie plus peur. Bon, pourquoi un roi peut avoir peur à votre avis? On l'a informé, c'est qu'il a eu l'information et puis il a eu peur. Il y a des situations qui arrivent comme ça où ça peut t'effrayer. N'est-ce pas? Ou quand tu regardes, c'est effrayant. Un accident, un bras arraché, manger, ça peut être effrayant. Mais Dieu peut faire un miracle extraordinaire. La Bible dit que Josaphat a commencé à chercher l'Éternel. Et il va publier un jeûne dans tout Juda. Oh, je bénis l'Éternel. Même dans sa frayeur, même dans la crainte, il se dispose à chercher Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, peu importe la situation que tu traverses, dispose-toi à chercher Dieu. Il y a des principes que tu dois comprendre. Judas s'assemble pour invoquer l'Éternel. C'est tout le peuple. Et l'on vient de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Ils ont commencé à prier toute la nation. Ensuite, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Ils sont donc dans le temple, dans la maison de Dieu. Et ils commencent à prier. Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui amènes la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? C'est la prière de quelqu'un qui a peur, hein, ou bien? Ouais, il a besoin de dire, de parler de Dieu, mais n'est-ce pas toi? Personne ne peut te résister. N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays? Donc il rappelle à Dieu quoi? Ce qu'il a fait. Ensuite il dit, tu les as chassés devant ton peuple Israël et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. Alléluia. Alors ils l'ont habité, ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, donc, il rappelle à Dieu ce qu'eux aussi ils ont fait pour Dieu. Si nous suivions quelques calamités, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison. Et devant toi, car ton nom est dans cette maison. C'est sa prière qu'elle a. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras. Tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon de Moab. Elle va présenter le problème. Les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, dans les Maonites, chez lesquels tu n'as pas permis qu'Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne l'a pas détruit. Ils ont évité ces nations quand ils sortaient d'Égypte. Les voici maintenant qui nous récompensent en venant nous chasser de notre héritage. Cet héritage que toi tu nous as donné, tu nous as mis en possession. Oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Peu importe la situation. Même si je ne sais que faire, Seigneur, mes yeux sont sur toi. Il présente la situation. Après cette prière, continuons. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Ça là, c'est pas l'école du dimanche qui est sorti là. Ils sont en train de prier tellement il est en panique. Tout le monde était là à jeûner et prier. Alléluia. Alors Dieu va répondre. L'Esprit de Dieu saisit au milieu d'un fils de prophète. Donc, alors l'Esprit de Dieu saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéhiel, fils de Matania, Lévite, d'entre les fils d'Azaph. Ceux-là qui avaient déjà pris l'habitude de faire quoi? De se louer devant l'âge de l'alliance. Et Jachaziel dit, soyez attentifs tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Et ne vous effrayez point devant cette multitude. Même s'ils sont nombreux. Même s'ils sont forts en apparence. Car ce ne sera pas vous qui combattrez dans ce combat. Mais ce sera Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu a parlé au milieu d'eux parce qu'ils étaient disposés à jeûner, à prier. Dieu les visite. Dieu touche un d'entre eux qui donne une prophétie. Alors, demain, descendez contre eux.
Et ils donnent des précisions. Ils viendront par tel endroit, par la colline de Tis. Mais vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert. Et ils viennent de Passis. Vous allez du côté de Jéruel. Attendez-les là-bas. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Laissez-moi dire à quelqu'un ce matin. Il y a une situation dans laquelle tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de combattre. Tu as besoin de te présenter, d'être là, d'affronter la situation. Vous allez vous présenter. Et tenez-vous là. Eux, ils vont passer par Tis. Mais vous, venez du côté de Jéruel. Pourquoi? N'allez pas les affronter. Mais mettez-vous quelque part où vous allez venir vers eux. Vous présentez vers eux. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Quelqu'un va vivre la délivrance que Dieu t'accorde. Et je parle des choses qui arrivent, que Dieu fait jour après jour. Dit Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre. L'Éternel sera avec vous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saisir cette parole prophétique et puis dire, cette parole est pour moi? Josaphat s'incline, visage contre terre, et tous les habitants de Jérusalem, ils tombaient devant l'Éternel pour se prosterner. Quelle est ta posture devant le Seigneur? Il y a des moments comme ça où tu as besoin de fléchir tes genoux, de t'allonger. Quand il face contre terre, c'est-à-dire qu'il a couché son visage à terre pour rendre gloire à Dieu. Là, en ce moment, il n'y avait aucune délivrance. Il y avait la frayeur. Au moment où il commence la prière, il a peur. Mais à la fin de la prière, voici un homme qui est rassuré. Mais pourtant, l'ennemi est là, l'adversaire est là. Mais à cet instant précis, il n'a plus peur. La peur doit changer de camp. Il y a des moments quand tu loues le Seigneur, quand tu célèbres Dieu, la peur quitte ton cœur. L'assurance prend place. La présence de Dieu prend place. Et c'est là où la louange amène dans ton cœur la foi nécessaire pour faire face à la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, un homme qui était effrayé. Plus d'1 million de soldats à la porte du royaume. Il sait qu'il est sans défense. Il convoque la nation. La situation là, je suis votre roi, mais je ne peux rien faire pour vous. Mais prions. N'ayons pas les regards sur la multitude qui vient contre nous, mais levons nos yeux à l'Éternel. Toute la nation est là et il élève la voix. Le roi, il prie. J'ai lu la prière. Mais à la fin, Dieu répond par une prophétie. Dieu n'a pas répondu d'abord parce que le feu n'est pas tombé sur l'ennemi. Simplement une parole prophétique est venue. Souvent, ce qui t'apporte l'assurance, ce n'est pas d'abord le miracle. C'est d'abord l'assurance que Dieu va le faire. Et cette assurance vient où? Par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient du parole de Christ. Et c'est dans la louange, dans l'adoration, quand tu célèbres Dieu, que Dieu maintenant amène la réponse sous forme d'une parole qui vient dans ton cœur. Qui te rassure. Oui, Dieu va le faire. Et donc, il se prosterne maintenant, il n'a plus peur. Continuons de lire. Le lendemain, les Lévites, dont tes fils des Lévites, des Kéatites et dont tes fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils ont fait quoi? Ils ont commencé à faire quoi? À célébrer. C'est que le peuple est là-bas, l'adversaire, ils sont en train d'entendre dans la ville que les Juifs, les Israélites, ils ne sont pas en panique. On a donné l'information, ils ont eu l'information, ils étaient paniqués le matin, mais le soir, la panique a disparu. Et qu'est-ce qui monte de leur camp? Ce n'est pas les inquiétudes. Ils n'ont pas vu quelqu'un essayer de fuir. Non, non, non. Ils sont restés. Paniqués le matin, mais rassurés le soir. Et dans leur assurance, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel. Ce qui veut dire que même l'adversaire, où ils étaient campés, entendait. Je prie que Dieu te permette de crier, de le louer et que tes adversaires entendent que tu n'es pas apeuré, que tu n'es pas en panique, mais que tu as mis ta confiance en l'Éternel. Ils vont dire, mais celui-là il est bête, hein? Celle-là il est bête, hein? Tu crois que c'est chanter là seulement? Ton Dieu là, il va faire quoi? Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais une chose, il ne m'a jamais abandonné. Je ne sais pas par où je vais passer pour sortir de cette situation, mais une chose est sûre, il ne m'a jamais abandonné. Et cette situation, comme dit la parole de Dieu, elle n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Parce que seuls les vivants glorifient Dieu. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas parce que tu dois glorifier Dieu. Comment tu vas mourir dans cette situation? Qui va glorifier Dieu? Si tu es mort, c'est fini. Qui va célébrer Dieu? Alors, il faut que quelqu'un le célèbre, il faut que quelqu'un l'adore, il faut que quelqu'un le loue. Cette personne, c'est toi. Tu ne mourras pas. La situation ne va pas t'engloutir. La situation ne va pas te briser. La situation ne va pas te presser. Mais des louanges doivent sortir de toi. Là. Si on va un peu plus au verset suivant. Le lendemain, dis à ton voisin le lendemain. Parce qu'il y a toujours un lendemain. Il y a toujours un lendemain. Hier, ils se sont manifestés.
Mais tu vas continuer toujours à sentir la pression de cette situation jusqu'à ce que tu comprennes ce principe. Et qu'il commence à louer, à te mettre dans cette posture. Dieu n'a qu'à venir siéger dans cette situation. Quand Dieu siège, laisse-le siéger avec les 24 vieillards, avec les 4 êtres vivants, avec les séraphins, avec les chérubins, avec toutes les entités spirituelles. Dans cette situation, ils n'ont qu'à siéger. Je ne suis pas concerné. Moi, ce qui me concerne là, je suis en train de le louer. Je suis en train de lever ma voix. Il n'a qu'à siéger. S'il siège, alors j'attends simplement la décision. La décision, ce n'est pas moi qui l'exécute. Dis à ton voisin, quelqu'un va exécuter pour toi. Celui qui exécute la décision, on l'appelle le bras de l'Éternel. Personne jusqu'à cette heure n'a pu défier le bras de l'Éternel. Aucune entité spirituelle, aucun homme fort, aucun roi, aucun président n'a pu défier le bras de l'Éternel. Le lendemain, dis à ton voisin le lendemain. Au moment de la situation, au moment où c'est chaud, je t'annonce qu'il y a un lendemain. Quelle que soit la situation, il y a toujours un lendemain. Ah, aujourd'hui tu es dans cette posture, mais il y a un lendemain. Et tu peux changer ce lendemain en attirant le siège de Dieu. Il faut qu'il siège dans ma situation. C'est la louange uniquement qui l'amène à siéger. Souvent on prie, Seigneur intervient, on a le sentiment que c'est pas aller loin. Change de stratégie. Amène-le à siéger. Ta situation là, toutes les vidéos de la situation, toutes les photos, toutes les vidéos. Ici là, on a caméra de surveillance. Mais au ciel, c'est pas caméra de surveillance, hein? C'est en direct, ça est devant Dieu. En toi, tout passe là. Tout ce qu'on t'a fait là, tout est là. Et quand Dieu siège, il y a toujours une décision qui sort. Seigneur. Le lendemain, il s'est mis en marche. De grand matin. Donc pour le désert de Tekoa, à leur départ, Josaphat se présenta et il dit, non, Josaphat là c'est un roi. Hier seulement il avait peur. Mais aujourd'hui, il est comme il est devenu fort. Qu'est-ce qui a changé en temps? Il y a eu de l'assurance dans son cœur. Il s'est mis devant le Seigneur, il a convoqué le peuple pour exposer sa faiblesse. Il n'a pas eu peur que le peuple le voie dans une situation de faiblesse. Pourquoi tu veux cacher ta faiblesse? Si ce roi a pu être apeuré, convoqué, tout le peuple a vu. Mais il a vu, il a commencé à prier, il était apeuré. Mais à la fin de sa prière, à la fin le soir, quand il a fini de prier, quand il s'est là, il se jette face contre terre. Ce n'est plus un roi peureux, ni effrayé. Et cependant, les mêmes adversaires étaient là. Ils aiguisaient leurs lames. Ils frottaient même leurs lances. Tellement ils étaient convaincus qu'ils avaient fait. Vous connaissez? Non, toi tu es rassuré dans ta chambre en train de prier. Lui et ils sont de l'autre côté, ils sont convaincus qu'ils vont finir avec toi. Mais cependant, le bras de l'Éternel n'a pas encore. Tu es en train de siéger. Ils sont en train de s'activer contre toi, déguisés, de faire des complots. Ils sont même dans des bars climatisés, en train de parler de toi comme ça. On va faire comme ça, on va faire comme ça. On a retiré ton dossier. On a enlevé les choses qui te concernent. On a tout fermé sur toi. Mais je te dis une chose. Josaphat se présente, il dit, écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous savez comment? Vous serez affermis. Maintenant, confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Parce qu'il a compris que c'est un prophète qui a parlé hier et la parole l'a rassuré. Il faut que quelqu'un parle sur ta vie quand tu entends une parole qui va te rassurer. Quelle parole prophétique est sortie te concernant? Quel message tu as entendu et puis il y a quelque chose qu'on a dit, ça te concernait tellement que tu as dit, c'est de moi on parle et tu as capté cette parole, tu l'as saisie. Mais cependant la situation n'a pas changé. Mais toi qui as reçu la parole, toi tu es en train de changer dans ton assurance. Tu es devenu faire pourquoi? Un prophète a parlé. Et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple. Ouais, la Bible dit au point où nous sommes parvenus, faisons quoi? Marchons de même pas. Frère, écoutez souvent qu'on parle. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres. Revêtus d'ornements sacrés. Ce n'est pas des chanteurs, hein? Ce n'est pas des chanteurs chrétiens. Ce n'est pas des musiciens chrétiens. Là on dit des chantres. Et que des hommes consacrés au service. Ceux-là que
David avait choisi et que David a placé devant l'arche. Qui était chargé de faire quoi? De faire monter des louanges devant l'Éternel. Des hommes consacrés. Alors il marche quoi? Devant l'armée. On a dit dans ce combat, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais cependant présentez-vous. Pour que vous puissiez voir que malgré l'armée que vous avez là, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Ensuite, ils marchent devant et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont célébrer l'Éternel et ils disent loué soit l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Ça là, c'est une parole de David, leur ancêtre, qu'il avait lui-même quand il les a intronisés, quand il les a établis pour la première fois. Verset 8 à verset 36 dans 1 Chronique chapitre 16. Il le dit quelque part là-bas, car l'Éternel est comment? Loué, car sa miséricorde dure à toujours. Allons-y encore, verset suivant. Écoutez bien. Ce que je veux dire là, on est en train d'arriver. On est en train d'arriver. C'est le lendemain seulement. 1 million de soldats. Une armée apeurée. Quand on leur a annoncé la nouvelle. Mais parce qu'ils ont loué, ils ont prié, ils ont jeûné, le même soir, une parole prophétique est venue. Ça les a rassurés, ça les a affermis. Ils savaient que là où ils partaient, ils allaient réussir, quelle que soit l'adversité. Je t'annonce que tu vas arriver à terme. C'est pourquoi on a chanté ce cantique. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Alors, ils ont compris qu'ils doivent réussir. Ils vont réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a une parole qui est sortie. Frères et sœurs, chaque fois que nous prions, que nous louons le Seigneur, dans sa présence, dans son intimité, il y a toujours une parole qui traduit la pensée de Dieu, qui vient vers nous. Ça peut venir directement ou de manière indirecte par la voix d'un serviteur de Dieu. Toujours est-il quand ils sont allés, la Bible déclare, au moment où l'on commençait les chants, au moment où on a commencé à chanter, répète après moi, au moment où on a commencé à chanter. Et regardez même la disposition. Les chants consacrés sont devant avec ornement roi. Ils sont habillés dans leur posture, dans leur tenue. Derrière, il y a un écart. Derrière, il y a l'armée. Et derrière, maintenant, le peuple. Et puis on s'en va. Et la Bible dit que d'un commun accord, ils ont commencé à célébrer l'Éternel. Oh, ils avaient commencé la veille, à la fin de leur prière. À haute voix. Et quand ils ont commencé à célébrer, puisque Dieu siège dans la louange, qu'est-ce qui s'est passé? Il prend un décret, directement un décret. Je vous dis, et une voix sort depuis le trône de Dieu et descend sur la terre. La Bible dit, l'Éternel plaça une embuscade entre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, les Maonites, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent comment? Ils furent battus. Frère, laisse-moi prophétiser sur ce verset. Tous ceux qui sont dressés contre toi, ils seront tous battus. Quand tu vas commencer à faire quoi? Quand tu vas commencer à louer. Le problème c'est que la situation a tellement pesé sur toi. Ça t'a attristé, ça t'a blessé, ça t'a vexé. Tu dis mais est-ce que Dieu peut faire encore? Mais pourquoi ça dure? Mais pourquoi c'est comme ci? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Et tu es abattu, tu es attristé, tu es apeuré, tu es découragé, tu as baissé les bras, tu ne sais plus où donner de la tête. Et finalement, l'ennemi devient de plus en plus fort. Les nouvelles arrivent, tu entends ceci, tu entends cela, et tu es de plus en plus découragé. Jusqu'à ce que tu comprennes que non, l'Éternel et Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé. Ils furent tous battus. Écoute-moi, il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé contre toi qui va résister contre toi. Mais ça dépend de ce que tu comprends aujourd'hui que je te parle. On lit la suite et puis je vais finir. Le verset suivant, il y a quelque chose qui s'est passé encore. C'est pas fini. Le verset suivant, s'il te plaît. Les filles, écoutez, hey, cette affaire, c'est une armée. Hein? Une armée, pour qu'une armée bouge, c'est parce qu'il y a un commandement qui est donné.
On dit les Maonites, les Ammonites et les Moanites. Donc 2 corps d'armée différents. Ils vont se jeter sur les Ammonites. Mais qui leur a donné l'ordre? Une voix est sortie du ciel. Du trône de celui qui siège. Une voix est sortie. Ils ont entendu un ordre. Ce sont des armées. Et 2 armées, les Ammonites et les Moabites, ensemble se jettent sur les Ammonites. Et qu'est-ce qu'ils font? Pour les dévouer par interdit et les exterminer. Je prophétise sur ta vie que tes ennemis là, ils sont tous exterminés, mais c'est pas toi qui vas, c'est pas toi, mais l'Éternel va permettre. Il y a des personnes que tu vas plus même voir à ton service, tu ne les verras plus. Ils seront mutés ailleurs parce qu'il y a des places, il y a des places qui doivent être libérées parce que toi tu arrives. Hey, même si on t'a mis dehors, laisse-moi te dire que au dehors où on t'a mis, c'est parce que quelqu'un doit bouger pour qu'on t'emmène quelque part d'autre. Quand le diable ferme une porte, tu ouvres un boulevard pour toi. Maintenant, c'est pas tout, hein. Quand ils ont fini, les Ammonites et les Moabites, d'exterminer les Ammonites, c'est ça, non? Quand ils ont fini avec les habitants de Séir, donc les Moanites, ou bien comment dire ceux-là, les Maonites, maintenant ils vont s'aider. C'est la partie là vraiment qui me fait plaisir. Ils s'aidaient les uns les autres à faire quoi? Bon, je traduis pour toi. Non, 2 corps d'armée. Il dit non, mets ton fusil là ici. Moi, il met pour moi à 3 en tir. 1, 2, 3. Et puis pas où les 2 tombent. Et puis 2, 3. Ils sont aidés. Comment on peut s'aider à se détruire? Imaginez un peu. À cette époque-là, ils n'avaient pas de fusil, certainement, mais ils avaient des épées ou des lances. Donc ils vont s'aider. Aide-moi. Ah ouais. Bon, tu as pu en faire ça ensemble. Hein? Et puis Pierre dans son ventre, en même temps, fais vite. Ça fait mal. Pierre dit, oh, merci beaucoup. Merci de m'avoir tué. Donc ils se sont tués eux, mais ils se sont détruits. Pourquoi? Parce que des gens ont loué. Ceux qui étaient assiégés ont fait quoi? Ont loué. Ceux qui étaient entourés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué. Ceux qui étaient dans le fond, dans le trou, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué. Alors toi, tu es dans quelle position? Ce que tu dois faire, toi aussi, tu dois louer. Ce Dieu dont nous parlons, il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il continue de siéger. Là où on le loue, il continue de siéger. C'est pas fini, hein? Attends. C'est pas fini, hein? Verset suivant. Je te dis quelque chose. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de chanter, je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Ils sont quittés depuis quelque part, ils arrivent. Quand ils arrivent maintenant où ils doivent se battre, où le combat doit avoir lieu, quand ils arrivent là, la Bible, ils regardaient du côté de la multitude et voici, c'était quoi? Des cadavres étendus à terre. Personne n'avait échappé. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Ils sont arrivés. Dis à quelqu'un, où est le combat? Où est le combattant? Où sont ces hommes forts? Où sont-ils? Tu vas arriver au service, tu vas chercher. Mais où est Kabagaté? Où est Kouakou? Où est Tan? Tous ceux qui te faisaient du mal, tu ne les verras plus. Hey. Makata Brasilia. Mandebros Kalimbandaraba. C'est pas encore fini, hein? Il y a autre chose encore. Verset suivant. Hey. Josaphat et son peuple. Quelque chose se passe après. Ils ont fait quoi? On dit, ils allaient faire quoi? Prendre quoi? Et parmi, ils ont trouvé quoi? Ils trouvaient parmi les cadavres quoi? D'abondantes richesses et des objets précieux. Je t'annonce, ta richesse est en train de venir vers toi. C'est-à-dire, toi tu penses qu'on t'a volé, tu as perdu quelque chose, mais je t'annonce que ce que tu as perdu est en train de venir vers toi. Mais c'est dans un combat que ça vient. Mais le combat là, c'est pas toi qui vas combattre. Regardez les gens. Ils viennent en guerre. Pourquoi ils prennent des choses précieuses? Il va en guerre avec de l'or. C'est pas possible. En réalité, ils étaient en train de déménager. Au moment où ils venaient là, ils pensaient que tellement ils allaient les frapper, tellement ils allaient les tuer, qu'ils allaient venir s'installer. Ils ont pris toute la richesse. Mais qui leur a dit ça? C'est parce que quelqu'un
attiré le siège de Dieu. Quelqu'un a loué, quelqu'un a célébré. Dieu est venu siéger et un décret a été pris. C'est Dieu qui a demandé, qui a dit aux gens, ramassez tous vos biens et venez vous installer. Ils n'ont rien laissé, ils ont pris toute la richesse. Ils sont venus maintenant, ils sont tués entre eux, ils sont morts. La chose est là maintenant, c'est nous on ramasse. C'est ça la Bible dit que Dieu permet que le méchant amasse. Pour qui? Pour les justes. Je vais lire encore. Et ils enlevaient tant. Et tu vas tant. Qu'est-ce que c'est comme ça? Tu vas tellement avoir qu'ils n'ont pas pu tout emporter. Hey, le travail maintenant c'est de quoi? C'est de ramasser les richesses. Tellement c'était beaucoup. Ça leur a mis 4 jours. Il a mis 3 jours au pillage. Car il était comment? Le pillage était quoi? Considérable. Il y en a qui sont venus le 4e jour pour voir si en face c'est quelque chose qui reste encore. Dis à ton voisin 3 jours. Laisse-moi prophétiser. 3 jours suffiront pour que tu changes de statut. De pauvre ou de modeste. En 3 jours, tu vas tellement ramasser des richesses. Tu vas amasser des richesses. Tu vas amasser un butin considérable. 3 jours. Ça peut être 3 semaines ou 3 mois. Ou en 3 années. Je parle maintenant d'une saison. J'annonce à quelqu'un une saison. Mais la chose commence là où tu es prêt à louer. La chose arrive là où tu es prêt à louer. Parce que comprends-moi, quand tu loues, qu'est-ce qui se passe? Le siège de Dieu est attiré.